Dépression interdunaire qui s'allonge de Dakar à Saint-Louis, la zone des Niayes est le grenier horticole du Sénégal. Menacée autrefois par l'avancée des dunes côtières, aujourd'hui fixée, elle est la proie à une spéculation foncière dont les risques, au-delà du caractère économique, sont d'ordre sanitaire, mais aussi et surtout d'ordre écologique. Récolte bi moom baax na bien sûr. waaw parce que kii moo nekk. La récolte est très bonne dans cet endroit. Raison pour laquelle si les gens continuent à construire ici, nous allons avoir des problèmes. Nous, on ne peut rien faire d'autre à part cultiver. Nous avons pu maîtriser les eaux usées qui détruisaient les récoltes. Notre seule inquiétude, encore une fois, c'est les maisons qui sont en train d'être construites ici. Les Niayes sont une zone inondable, favorable aux cultures maraîchères qui fournissent 90% du marché dakarois et font vivre de nombreuses familles. Malgré la découverte d'un gisement de tourbe, énergie fossile, elle a été préservée. Dans les Niayes se trouve une nappe superficielle de 1 à 2 mètres de profondeur. Cette zone interdunaire est le poumon vert de Dakar, d'où le nom Cap-Vert. Elle assure en grande partie la réalimentation des nappes souterraines. Les quartiers résidentiels de Faisal et de Dalifort, ainsi que les projets de parcelles à vendre, vont entraîner la baisse de la production, mais surtout avec la pression démographique, rompre l'équilibre naturel, développer les pollutions, en particulier de la nappe superficielle. Il faut souligner qu'en l'absence de système d'évacuation des eaux usées, chaque unité familiale possède sa propre fosse septique qui plonge directement dans la nappe, surtout en hivernage lorsqu'elle remonte. Au niveau de notre quartier, la nappe d'eau, non seulement elle est usée, mais elle est salée, ce qui détériore nos bâtiments. L'eau a inondé presque toutes les maisons. D'ailleurs, beaucoup d'entre elles ont été abandonnées. Inutile de creuser des fosses d'évacuation, parce qu'au bout de 2 ou 3 jours, elles sont pleines. C'est cela notre principal problème avec cette nappe d'eau. La solution d'accès au village pour nous, c'est de verser des déchets recouverts de sable sur l'eau afin de pouvoir créer un passage du village à la route nationale. D'ailleurs, vous avez remarqué vous-même que tous les jeunes du village se sont mobilisés afin d'essayer de limiter les dégâts. Cette occupation des Niayes pourrait donc entraîner des conséquences très graves sur la santé publique. En plus, la diminution de l'infiltration et la remontée de la nappe provoquent des inondations des quartiers nouvellement installés.
S'agissant de cette maladie dont on entend parler au Sénégal, le choléra, je crois que nous l'avons beaucoup plus senti ici plus que partout ailleurs. Je ne connais pas l'estimation exacte du nombre de décès ici, mais je sais que d'après nos investigations lors des cérémonies funéraires, la majeure partie des décès sont dus à cette maladie. Si les autorités pouvaient nous aider à désinfecter ce quartier, ce serait une bonne chose pour nous. Nous avons vu que dans la zone des Niayes, au niveau de Dalifort, l'occupation commence à être prépondérante et dans ces zones, la pollution est très peu importante. Donc, comparé à ce que nous avons vu à Thiaroye, la zone des Niayes ne devait pas être habitée. Il faudrait préserver cette zone de l'habitation urbaine. Donc, la réserver aux occupations traditionnelles de maraîchage, de pisciculture. Parce que sinon, on risque d'arriver à des phénomènes qui vont peut-être nous mener directement à certaines catastrophes écologiques, notamment sur le plan sanitaire, de l'hygiène générale, de l'hygiène urbaine, et à d'autres phénomènes liés à la géotechnique, c'est-à-dire au fait que certaines maisons ne pourront jamais tenir dans des zones marécageuses. Et donc c'est un investissement perdu pour les gens qui vont y habiter. La solution de l'ensablement pour occuper n'est pas à long terme. Ce n'est pas quelque chose qui va aller à long terme, d'autant plus que le niveau général d'élévation des nappes est en train de continuer. Et on se rend compte que depuis 5 ans à 6 ans, ça commence à gonfler et ce n'est pas demain la veille pour le schéma inverse.